Donc aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Sacrement, la fête de la messe. Le Saint-Sacrement de la messe, l'Eucharistie, se caractérise par trois choses. D'abord, c'est une présence de Dieu. Ensuite, une nourriture qui nous donne la grâce. Et troisièmement, c'est l'offrande d'amour du Christ vers le Père qui sauve l'humanité. Donc, je reviens sur ces trois points. Nous vivons dans un monde qui a perdu la présence de Dieu. Il y a même, pour le ressenti de la majorité des humains, une absence de Dieu, quasi totale. Et le monde est marqué par le mal parce qu'il y a cette absence de Dieu. Or, si le monde n'a plus la présence de Dieu, c'est que c'est nous qui, par le péché, avons choisi d'évacuer Dieu. Mais Dieu revient, discrètement, quasi incognito, par l'Eucharistie. Là, sa présence totale, la même présence que dans le règne de Dieu, vient et se traduit dans ce sacrement. Là, Dieu est présent, d'une manière qu'il est présent nulle part ailleurs dans cette création. Et donc, c'est la première chose qu'il faut retenir. Il nous est fait le don d'une présence de Dieu, c'est-à-dire une paix qui rayonne, un amour qui rayonne, et une intimité dont nous avons besoin pour toute personne qui cherche Dieu. Deuxième chose, la messe et nourriture. Facile à comprendre puisque le Saint-Sacrement se caractérise par le fait que Dieu se donne sous la forme du pain. Alors ce n'est plus du pain, c'est le Christ, mais c'est la forme du pain. Pour bien faire comprendre que justement, dans ce sacrement, le Christ veut nourrir notre vie surnaturelle, veut nous donner la grâce. Donc la vie surnaturelle, c'est celle qui est au-dessus de la nature, donc en plus de notre vie biologique et naturelle. Et cette vie surnaturelle vient élever nos capacités de vivre, d'aimer, d'agir. Et cette vie surnaturelle ne se trouve nulle part ailleurs que dans le Christ. Il est justement venu nous le redonner. Cette grâce surnaturelle, on l'a perdue depuis le péché originel. Nous sommes des êtres dépouillés de ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire le surnaturel. Ce qui fait qu'on a du mal à comprendre l'humain, c'est justement qu'il a perdu une de ses composantes essentielles, ce pourquoi il est fait. Et cette grâce qui nous est redonnée par le baptême est nourrie par la messe, c'est-à-dire qu'on en a besoin régulièrement. Sans cette nourriture de la messe, la grâce surnaturelle du chrétien finit par diminuer et même par disparaître. Et c'est le drame actuel, c'est que chez beaucoup de chrétiens, la vie surnaturelle a disparu et ils ne savent même plus ce que c'est et ils ne savent même plus comment la recevoir. Donc présence, nourriture, mais surtout, la messe, c'est l'offrande d'amour du Christ vers le Père pour nous soulever vers la vie, pour nous arracher aux ténèbres. Une offrande d'amour qui est non seulement le plus grand amour qu'il y ait jamais eu depuis la terre vers Dieu, mais qui en plus a comme effet de soulever le monde, d'agir sur le monde, de répandre sur le monde les plus de grâce et d'amour qu'il n'y a plus. Comme si, par exemple, tu faisais quelque chose qui, provoquait la pluie à l'instant même. Ou comme si tu faisais quelque chose qui, provoquait la lumière à l'instant même. Et donc c'est ça, la messe, c'est l'offrande d'amour du Christ sur la croix qui est rendue présente. Le même amour, la même présence opérante qui est là. Pourquoi elle est là? Parce que nous pouvons ainsi y être associés. Or, le Christ veut soulever le monde, s'offrir au Père, aimer le Père avec nous pour que nous participions à la libération du monde. Et donc ça, c'est la première raison. La messe, c'est la croix, mais de telle manière qu'on puisse y participer, être en quelque sorte co-rédempteur, avec toute l'ambiguïté de ce mot, mais participant de la libération du monde. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la messe la puissance d'amour de la croix est rendue présente pour que les effets de la croix, la puissance de vie, le fleuve d'amour qui jaillit de la croix, c'est cet amour qui est capable de chasser les ténèbres, la tristesse, la mort des cœurs humains, soit répandu aujourd'hui. On pourrait dire tout part du ciel depuis la croix. Non, c'est à travers la messe que cet amour qui illumine, qui purifie, qui vivifie, vient rejoindre chaque personne, pas seulement pour ceux qui sont présents à la messe, mais pour tous ceux qui, à travers ceux qui sont présents à la messe, reçoivent cette grâce parce que les gens qui sont présents à la messe ont cette mission
de prier pour tous les autres.